Je suis invisible. Est-ce que vous me voyez? Toujours. Bouge comme une ombre, pense comme une ombre. Compris. Ah! C'est mieux comme ça. De l'eau. Je suis mouillé. Je suis tout mouillé. Une serviette. Bartleby, j'arrive! Dahlia, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Comment tu as su que j'étais en danger? J'ai vu des mini-geysers jaillir jusqu'à votre dojo. Mais tu vas les arrêter, n'est-ce pas? Tu as rapporté des souhaits, je suppose. Oui, bien sûr. Alors je viens avec toi. Bartleby, laisse-moi te rappeler qu'une fois que tu quittes le dojo, tu ne peux plus y revenir. Je sais, mais je dois aider mon ami. Tous ces geysers sont apparus comment? Le sol s'est mis à trembler. Et moi, j'ai failli tomber. Et puis la rivière s'est mise à monter. Oh, la rivière! Bartleby, c'est ça. Si l'eau de la rivière est montée, c'est qu'il y a un problème dans la rivière. Si je pouvais aller sous l'eau, peut-être que je trouverais la solution. Mais tu ne peux pas plonger dans la rivière. Avec l'aide des souhaits, bien sûr que je peux. Bibule, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! C'est l'heure de la baignade, Bibule. On dirait que toute l'eau de la rivière va sous cette colline. C'est où est apparu le plus gros des geysers. Mais pourquoi l'eau de la rivière monte-t-elle aussi vite? Allons vérifier par là. Là, regarde, ce globiboule est coincé. Et il bouche l'autre passage de la rivière. Excuse-moi, monsieur le globiboule, mais tu bouches le passage de la rivière. Tu es coincé? Tu permets que je te décoince? Chut, chut, tout va bien. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, tu as vraiment peur de moi, avoue. Oh, et chaque fois que tu as peur, tu te mets à gonfler. C'est bien ça? Donc si je veux te faire dégonfler, je dois te calmer d'abord. Mon troisième souhait, Perceval. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Perceval. Exauce mon souhait. Wouh! Il nous faut une musique douce ou une berceuse, Perceval. Est-ce que tu as ça? Tu as toujours l'air d'avoir un peu peur. Et si je chantais une chanson? Ferme les yeux et fais dodo et endors-toi. Ferme les yeux, fais dodo, ne pleure pas. De beaux rêves tu feras. Fais dodo, c'est ça, endors-toi. Tu es libre, Globiboule, nage tranquille. Et la rivière coule normalement. Tu as réussi, Perceval. Merci beaucoup. Ah! Ce sont les plantes géantes dont le roi parlait dans son message. Il a dû l'envoyer d'ici. Des langues zébrées des cavernes. D'habitude, elles poussent près d'une source d'eau souterraine. Mais celles-ci sont toutes sèches. Roi Arc-en-Ciel, vous nous entendez? Qu'est-ce que cette très grande plante a dans la bouche? Oh! C'est le sceptre du roi! Cette plante a mangé le roi! Oh non, 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 non! Elle l'aurait mangé? Ce serait vraiment affreux. Mais attends une seconde, Zi. Respirons calmement et réfléchissons. Le roi a encore tellement de choses à nous montrer. Je l'ai toujours admiré. Il m'a appris tout ce que je sais à propos des souhaits. Et c'est un ami très cher. Par tous les bleus du ciel et de l'univers, vous m'avez retrouvé. Il me manque tellement que j'ai l'impression d'entendre encore sa douce voix dans mon oreille. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il est tout près de toi. Vous revoilà, votre majesté.
Je suis content de vous voir. Je vais avoir besoin de votre aide. Ces plantes manquent cruellement d'eau et nous ne partirons pas avant d'en avoir trouvé. Malheureusement, tout ce que j'ai pu recueillir avec mon sceptre, ce sont les quelques petites gouttes minuscules qui tombent de là-haut. Cette pauvre plante avait tellement soif qu'elle a aspiré mon sceptre en buvant. Merci. Réfléchissons un moment. Si des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond, c'est sûrement qu'il y en a plus au-dessus. Si Poulpi arrive à agrandir le trou, il coulera beaucoup plus d'eau. Et alors, l'eau tombera en pluie sur les plantes. Exact. Vous êtes très fatigué, mais il faut que j'atteigne le plafond. Je peux sauter sur vos feuilles? Merci. Oh! Vos feuilles rebondissent à merveille. On va faire appel à un souhait. Zim, zoom, za, je te choisis. Au travail, Poulpi. Exauce mon souhait. Ouh! Coucou, Poulpi. Tu vois cette fuite d'eau? Je veux que tu ailles tout là-haut. Mais ce sera difficile à atteindre. Rocky, aide-moi un peu. Est-ce que tu peux sauter comme tu l'as fait tout à l'heure? Et ça me donne une idée. Si on saute tous les deux, on montera assez haut pour coller Poulpi au plafond. Tu es prêt? Voilà. Poulpi, est-ce que tu peux agrandir un peu le trou pour qu'il y ait plus d'eau qui s'écoule? Encore plus. Tu dois appuyer bien plus fort, Poulpi. Peux-tu réessayer? Tu vas y arriver, Poulpi. J'ai confiance en toi. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a marché. Maintenant, tourne sur toi-même et disperse l'eau. Merveilleux. Il pleut. Merci, Poulpi. Retourne presto dans mon dos. Oui, hurrah! Oui, ça a marché. On a réussi! Poulpi s'est montré très efficace pour faire couler l'eau sur les plantes. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver dans la caverne? Allons, jeunes et lumineux, on fait le travail pour nous. Mais on ne serait jamais arrivé jusqu'à vous sans notre ami Rocky. Merci de ton aide, Rocky. Maintenant, allons faire ce petit pique-nique. Oui. Pourquoi est-ce que tu as descendu toutes ces affaires, Bart? Hein? Oh, tu voulais faire un jeu, non? Eh bien, c'est mon tabouret de jeu et mon coussin de jeu pour faire un jeu. Parfait. Ton coussin va nous servir d'âme d'île protectrice. Le reste du sol est fait de lave qu'on ne peut pas toucher. Et ces îles coussins sont le seul refuge où poser les pieds. Mon île à moi, c'est mon tabouret. Surtout pas. Tu t'enfonces dans la lave brûlante. Viens vite, Bart. Ah! Oh, j'ai un... Doudou, Bobo le bateau, oui. Bartleby, les coussins, c'est seulement pour jouer. Non, arrête. Tu resterais collé aussi. Absolument tout se colle à moi. Oh, mon pauvre petit minet. Ça va aller, reste calme. Compris, je reste calme. Pas de problème, je garde mon sang-froid. Tiens, plutôt, il se réchauffe. Oh. Mieux vaut te faire sortir avant que tout ce qu'il y a dans la maison se colle à toi. Avance tout droit, lentement. Et surtout, ne touche à rien. Oui, tu veux que je marche comme un chat ninja? C'est ma spécialité. Oh, misère. Défense d'aller dehors sans chaussures, hein? Je crois que je suis coincé là. Au secours! Oh, désolé. J'avais un peu oublié à quel point t'y collais. Oh, regarde ça. Moi qui adorais les pelotes de laine, je suis une pelote. Une gigantesque pelote de n'importe quoi. On va arranger ça. Avance lentement, marche sans t'énerver. Je ne peux plus marcher. Je ne peux que rouler, bouler sans rien contrôler.
Et aussi tournicoter. Je peux essayer de te rouler et... Non, ne me touche pas ou tu colleras. Oh, c'est vrai. Défense de toucher. Nous voilà englués dans une drôle d'histoire. Zee pourrait nous aider. Kimulo, je suis ici. Bonjour, Kimulo. On doit emmener Bartleby à l'arbre à souhait le plus vite possible. Tu peux rouler tout seul jusqu'à Kimulo, Bart? Non, désolé, je ne peux plus rouler. Comment on va t'emmener à l'arbre à souhait? Talia! Attends une seconde, Bart. Je vais trouver un moyen. Il faut juste que... Oh, Bartleby, arrête! Je ne peux pas! Suis cette pelote de chat. Oh, des mini-renforts! Et ça roule pour vous! Attention! Attrape-moi! Ouf! On l'a échappé belle, Kimulo. Pardon, désolé, c'est ma faute. Je suis un peu trop de colle aujourd'hui. Talia, tu as trouvé comment nous sortir du canyon? Dis oui, dis oui! Ne t'en fais pas, j'ai trouvé. Zim, zoom, za, je t'ai choisi, toi. À toi, Musurus. Exauce mon souhait, wouh! Tu vois ce rocher énorme qui bloque le chemin? Tu veux bien le faire rapetisser? C'est parti! Beau travail, Musurus! Le chemin est dégagé. Ça redémarre! Arrêtez tous! Le chemin n'est pas dégagé. C'est un de ces cristaux qui a crevé mon pneu. Si on essaie de rouler dessus, nos pneus aussi vont éclater. On ne peut pas faire rapetisser autant de cristaux. Je sais! Musurus, c'est nous que tu vas rapetisser. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Cette fois, c'est parti. Ça redémarre. Attention, le plus dur reste à venir. Oh, misère. Ça va secouer. Mangez de fruits. Je suis un pilote de Formule Chat. Rends-nous vite notre taille normale, Musurus. Ce n'est pas mon arrêt de bus. Défense de boire ou de manger dans l'autobus. Merci, Musurus. Impossible de trouver plus amusant que ça. Est-ce que tu en es sûr? Je me disais que tu aimerais peut-être prendre le volant. Tu es la meilleure, Talia. Je sais, je suis la meilleure. Boucle ta ceinture. La pédale, c'est pour accélérer et le guidon pour... Oh! Oui. Et ce sont les sœurs fleurs de la forêt. Bonjour. Au revoir. J'ai beaucoup d'avance sur les autres voitures et ça, c'est bien. Mais ils se rapprochent et ça, c'est moins bien. Il faut que j'aille plus vite pour rester en tête. Activation du Grismo Turbo. Allons-y. Oui, avoue que c'est génial, ça. Achou. Je crois que tout le monde est là. Oh, sauf l'autobus. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, Talia. Je suis coincée sur un cactus. Ah, je suis coincée sur un cactus. Faites-moi descendre. Faites-moi descendre. Les Yetis, vous êtes grands et forts. Vous pouvez faire descendre l'autobus.
Oh, je sens que je vais être malade. Si les Yétis n'y arrivent pas, qui le pourra? Une corde bien solide sera parfaite. Toupicorde, au travail, viens vite. Zim, zoom, va, je te choisis toi. À toi, Toupicorde. Exauce mon souhait. Wouh! On va fabriquer un lasso pour que tu puisses décoincer l'autobus. Est-ce que tu es prêt? Attrape, attrape, attrape-le! Ça va prendre encore longtemps. Je suis sûre que tu peux y arriver, Toupicorde. Oh, ne me faites pas tomber. Attention. J'arrive, poussez-vous. On reprend la route. Beau travail, mon Toupicorde. Génial. Un immense merci de ma part. Et de la mienne. On rentre sa main. Allez, retourne presto dans mon dos. Il n'y a plus qu'à retrouver notre taille normale. Puis on ouvre la porte et on sort. Qu'est-ce qui a fait grandir Frookie tout à l'heure? Je crois que c'était un des pétales de la fleur du roi. Je vais en cueillir un. Enfin, dès que j'aurai trouvé comment l'atteindre. Ce n'est rien, Bart. Réfléchissons à la situation. Il faut qu'on atteigne les pétales de la fleur. Alors pour monter, on va utiliser notre dernier souhait, Flotto. On ne risque pas de s'envoler? Si, mais j'ai une idée. En courant très vite, on fera rouler la bulle. Et on n'aura plus qu'à la diriger vers la fleur pour toucher ses pétales. Génial! Flotto, mène-nous là-haut. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Flotto. Exauce mon souhait. Wouh! Préparez-vous pour le décollage. Wow! Cette bulle monte très vite. Courez en direction de la fleur, nous devons atteindre ses pétales. Continuez à courir, les amis. On est presque arrivés. On a réussi. Merci, Flotto. Rejoins les deux autres dans mon dos. Frookie d'amour, Frookie chérie, Frookie ouin. Moi aussi, je suis contente de te voir, mon Frookie qui adoré. Dahlia, alors la journée s'est bien passée? Pas de problème, j'espère. On s'est amusé à faire des glissades en chaussettes, mais il y a eu quelques accidents, Votre Majesté. Oh, ça tu l'as dit. Ne t'inquiète pas, les accidents, ça arrive à tout le monde. Oh, mais tout paraît en parfait état malgré vos difficultés. Heureuse de vous l'entendre dire. Oh, il faut que j'aille voir ma Margaritus Magnificus. Elle ne s'est pas encore ouverte, n'est-ce pas? Votre fleur est la seule pour laquelle nous n'avons rien pu faire. Nous sommes vraiment désolés. Ça alors? Ça alors? Ça alors? Vert pistache et rouge vermeil. Mais quelle chance! Quelle chance! Accident ou pas, ces pétales ont commencé à tomber. Ce qui veut dire qu'elle va s'ouvrir plus tôt que je ne le croyais. Regardez! C'est en train de se produire. N'est-elle pas spectaculaire? Rien de tel que son parfum en pleine floraison. Atchoum! Atchoum! 4 rois arc-en-ciel? Aucun souci, il existe un remède miracle. À vos souhaits. Vous voyez, ça m'arrive à chaque fois. Alors il suffisait de dire à vos souhaits? Vous aviez parlé de glissade en chaussettes, il me semble. Je commence. Tu viens, Frookie? En avant! Attendez-moi! Voici, les amis. Les empreintes ne vont pas plus loin. Alors il vaut mieux se séparer et chercher d'autres indices.
indice sur le sol, une grosse flaque violette. Ce ne serait pas du croque-moi-tout par hasard? Oh, ce n'est qu'une sucette glacée. Je vois. Et quand as-tu mangé des croque-moi-tout pour la dernière fois, hein? Allez, dis-le, tu aimes ces petits fruits. À vous! À vous! Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Je crie! Pardon. Ce n'est rien. Les autobus répondraient peut-être à tes questions si tu arrêtais de crier. Oh, regarde! Encore des empreintes de pas! Waouh! Je suis le meilleur détective du royaume. Bonjour! As-tu vu le passager qui a laissé ses empreintes de pas? Non, je ne vois pas qui monte à bord. Je me concentre sur la route. Mais j'ai entendu des bruits de pas tout mou lors de mon dernier trajet. Un indice! Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit d'autre? Oh, ce passager répétait miam, miam, miam. Un autre indice! Tu pourrais nous conduire où tu as déposé cette personne? Je vais justement dans cette direction, en voiture. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne chance. Des paniers. J'adore les paniers. Regarde, je suis dedans. Oh, j'aime bien celui-là. Celui-ci est mieux, non? Ou bien celui-là. Ou celui-ci est plus beau que celui-là. Regarde, un indice! Un croque-moi-tout. Tu crois que ces paniers en étaient remplis? Au départ, oui, mais... Ensuite, plus du tout. On devait les livrer dans la journée, mais les fruits se sont volatilisés. Et maintenant, nous devons renvoyer les paniers vides sur l'île des paniers gourmands. Bartleby, et si c'était le bandit des fruits qui avait vidé ses paniers? Est-ce que ce ne serait pas un nouvel indice? Si vous voulez bien, nous allons faire le voyage avec notre panier vide. Oui, avec plaisir. Au revoir, Talia. Et Bartleby. Et nous, comment on va remonter maintenant? C'est vrai. Oh! L'île des paniers gourmands! Regarde, Bart! Non! Ici aussi! Qu'est-ce qu'il y a, fermier Moisson? Talia, on nous a volé tous nos fruits. Je viens juste de revenir de l'île aux fruits. Et toute la récolte a disparu. Pouf, soudainement. Toute la récolte? Disons presque toute. Il nous reste un dernier panier de fruits. Oh, envolé! Non! Ils ont tous disparu? Qu'est-ce que les Yetis vont manger maintenant? Ils vont manger des gâteaux au croque-moi-tout, Bart. Parce qu'on est détective et qu'on va les retrouver. Psst, Talia, on n'a plus une seule empreinte de pas. L'enquête ne va pas avancer. Alors il va nous falloir l'aide des souhaits pour pouvoir attraper le bandit des fruits. Cumulo! Coucou, Cumulo! À l'arbre à souhait, vite! Bartleby, on est arrivé. Ça a été un long voyage. J'ai grand besoin d'une sieste. Debout, Bartleby. Le roi ne va pas tarder à nous rejoindre. D'accord. Au lit, la mousse. Reste patiemment ici jusqu'à ce que je revienne faire un somme sur toi. Je te ramènerai dans ton île plus tard. Dors bien. Une dernière chose. Tu m'aides à mettre la table, Bart? Bien sûr, Talia. Toi, tu prends les bonbons et je m'occupe des boissons. Wow! Est-ce que tout va bien? Oui. Je viens de remarquer une petite tache à nettoyer. Mais je m'en charge. Dans l'huile. Oui. Bartleby tire et marque encore. Oh, quel champion ce chaton! Bon, et ces boissons, ça avance? Génial. Jusque-là, ça roule. Je suis à toi tout de suite. Je trouve qu'il te faut beaucoup de temps pour mettre 3 boules de sirop à leur place. J'aime que tout soit bien net, tu me connais. Oh, terminé? Terminé.
Oui. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas rire. C'est très drôle. Tu te souviens de cette mousse qu'on a vue chez le fermier Moisson? Eh bien, en fait, disons que j'en ai rapporté un mini morceau tout petit rikiki avec moi. Eh oui, moi, j'ai osé. Tout rikiki? Oui, il était tout rikiki quand je l'ai pris. Mais il n'est plus aussi minuscule maintenant. Oh, bien sûr. Le fermier Moisson nous a dit que la mousse poussait vraiment vite. Tu te souviens? Oh, je crois que je devais dormir à ce moment-là. Je dis à quel point cette mousse était merveilleusement douce. Une ou deux fois. Mais le côté positif, c'est que la maison est maintenant un énorme lit. Moi qui suis toujours à 2 doigts d'une bonne sieste. Peu importe, n'importe où, n'importe quand. Tout à coup, tout partout, tout le temps. Je peux dormir, faire un roupillon sur une lampe ou des bottillons, sur une table, un panier, sur le frigo ou le plancher. Un champignon comme coussin. La liste est vraiment sans fin. Que la mousse se multiplie pour que je m'étende dans un lit. Peu importe, n'importe où, n'importe quand. Tout à coup, tout partout, tout le temps. Oh mousse, mousse, tu es si douce. Oh, c'était une belle chanson, mais regarde comme la mousse a poussé pendant que tu chantais. Je ne vais jamais pouvoir faire mon goûter boisson et bonbons dans une maison aussi moussue. Pas de problème, je vais t'en débarrasser. Et la repousser, exactement comme on l'a vu à la ferme. Plus vite, du vélo! Bonjour, Zi. Soyez les bienvenus, mes amis. Oh, ces mini-renforts sont venus m'aider un peu, mais depuis que je n'ai plus de travail pour eux, ils se trouvent des occupations et ils deviennent un peu encombrants. Wow. Oh. Ils sont devenus un peu encombrants pour tout le monde. Quand leurs corvées sont finies, ils se mettent à créer leur propre désordre pour ne pas rester sans rien faire. Ce qui n'est pas très utile, finalement. C'est vrai, je trouve même ça plutôt pénible. Et il n'y a plus personne pour faire les gros travaux dans tout le royaume. Alors nous devons les rassembler et leur rendre leur travail habituel. 1000 étoiles filantes. Commençons par nous détendre. Que peut faire l'arbre à souhait? Eh bien, d'abord il faut vraiment qu'on empêche les mini-renforts de se créer du travail. Peut-être que je peux les distraire pour qu'ils se concentrent sur autre chose. Bonne idée, Talia. Ensuite, je dois les renvoyer d'où ils viennent pour qu'ils rendent service comme ils le faisaient avant. En faisant tous les travaux dont le royaume a besoin. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Magnifique choix de souhait. Voyons ce que l'encyclo souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Flammy, Talia. Il fait des feux d'artifice aux couleurs si éclatantes qu'on ne peut plus les quitter des yeux. Des feux d'artifice, quelle fabuleuse idée! Non, pas fabuleuse du tout. Tous ces boum, paf, pss, ils me font dresser les poils sur le dos.
Mais ce sera parfait pour distraire nos amis, les mini-renforts, et les empêcher de se créer du travail. Très bien, je me boucherai les oreilles. Ton deuxième souhait s'appelle... Ah, voilà, boîteau. C'est une boîte de petite taille, idéale pour transporter un repas, mais qui peut aussi s'agrandir pour transporter une centaine de repas, plus le dessert. Waouh, c'est super! Nous avons un très grand nombre de mini-renforts à regrouper. Ton troisième souhait est Joupette. Il joue des airs de musique en chanteur qui envoûtent tout le monde. Je ne sais pas trop comment je vais utiliser ce souhait, mais peut-être que la musique de Joupette plaira aux mini-renforts. Merci, Izzy, et merci à l'arbre à souhaits de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. C'est toi le meilleur, Izzy.